Alors bonjour à tous, on se retrouve déjà en ce 7 janvier à 13 heures pratiquement. On avait déjà fait une vidéo durant cette nuit, c'est-à-dire qu'on clairement en fait, comme je suis très réactif ces derniers jours et que j'aime énormément faire des vidéos avec mon nouveau matériel audio, en fait grossièrement voilà, je me donne à fond, je m'amuse à fond en faisant les vidéos. Et grossièrement on avait vu, vous l'avez vu durant cette nuit, donc durant la journée encore, bien entendu, et bien le break enfin de la ligne de coup qui est indiquée par l'épaule tête, épaule inversée, clairement on voyait la hausse, point d'entrée ici. Encore une fois, ce n'est pas un trade qui était initié pour tout le monde, il y avait un risque assez grand, c'est à vous de voir selon votre management et le risque que vous pouvez prendre par rapport au management total de votre trade initié précédent, bien entendu, et à votre bague. Bien entendu, encore une fois, tout est personnalisé. Ici, clairement, voilà, on a l'objectif maximum des 8 900 $, presque 9 000 $. On va voir où est-ce qu'on en est dans le décompte maintenant, quel TP il faut prendre, comment bien entendu également déplacer son stop loss s'il faut le déplacer, etc., etc. Encore une fois, donc un suivi assez finalement presque personnalisé, on peut le dire. Donc maintenant également, avant de commencer l'analyse, encore une fois, je voulais juste remercier comme d'habitude en fait toutes les personnes qui font des donations. C'est grâce à vous en fait que je prends de plus en plus de plaisir à faire des vidéos parce que je peux upgrader finalement mon aisance d'enregistrement. J'ai un nouveau micro, j'ai une nouvelle carte son, j'ai un PC du top, du tonnerre, j'ai maintenant un bras également pour micro, c'est juste parfait. Je commence vraiment à être très confortable pour enregistrer par rapport à mes débuts, clairement. Donc je vous dis très sincèrement merci à vous. Vous le savez en fait, quand vous faites une donation d'ailleurs, ça fonctionne par palier, tout dépend de la donation que vous faites. Mais quand vous faites une donation, je vous offre selon le palier, bien entendu, de donation atteint, tout volontiers toutes les règles d'Elliott en français, si vous voulez bien entendu également faire le même travail que moi. C'est-à-dire créer des plans de trading avec des points d'entrée, des stop-loss, des TP, également créer des scénarios haussiers, baissiers, également tout simplement sur du moyen, long terme si vous le désirez. Et en plus de ça, également, vous le savez, vous pouvez me demander une analyse à la demande, donc une expertise sur n'importe quel actif spéculatif, qu'il soit crypto-monnaie ou pas, et je le ferai le plus rapidement possible en vidéo. Maintenant, on commence, donc comme dit, assez de blabla d'ailleurs et d'intro et assez de remerciements. On commence l'analyse ici déjà très simple. Après, on va sur l'Elliott Wave et montrer pourquoi finalement, pour ma part, je vous le dis, je l'ai déjà dit hier, etc. en vidéo, je vais ouvrir, ou en tout cas, si la pattern se propose bien, je vais ouvrir un short aux alentours des 8150, 8200 $. Alors, encore une fois, c'est mon trade. Si vous voulez faire un autre trade, vous faites un autre trade. C'est pas du call du tout ici, clairement. Maintenant, chacun son plan de trading, chacun ses manières de faire, etc. Mais pour ma part, si on arrive à ces prix-là et que je vois vraiment une pattern un setup donc qui vraiment m'invite et me dit vas-y short-le, clairement je vais tester le short, encore une fois avec un stop loss bien serré, etc. Vous le savez très bien. Donc maintenant, vite fait, on part sur l'épaule, tête, épaule inversée, très simple, cassure ici de la ligne de coup et on voit comment on avait indiqué les premiers objectifs. Encore une fois, je rappelle, vite fait, pour les nouveaux sur la chaîne, ceux qui ne sont pas nouveaux, vous le savez comment on fait, ça fait 3 vidéos que je l'explique je pense, mais grossièrement on prend la profondeur de la tête, donc je vais vite remettre quand même le dessin en 3-3. Ici, épaule, tête, ok, et puis épaule. On break et on monte, d'accord? Donc là-dessus, rien de compliqué. Maintenant, après, de toute façon, Google vous explique tout. Vous mettez épaule et tête, épaule, inversée, et vous aurez des images par milliers. Maintenant, donc, je prends la profondeur de ceci et j'ai deux objectifs à indiquer. Le premier objectif, s'indique avec la profondeur de l'épaule. Je mets, vous voyez bien ici, la ligne de référence avec la profondeur d'épaule qui me donne cet objectif-ci des 8150 $, d'accord? Premier objectif très simple. Deuxième objectif qui va plus haut. Là, au contraire, on le place à la cassure tout simplement de la ligne de coup et on va voir le prix que ça nous donne également comme deuxième objectif. Ici, ce sont les 8902 $ sur Coinbase. J'ai deux objectifs d'indiquer, n'empêche pour ma part, comment est-ce que je vais privilégier un objectif pour repasser à la vente. Encore une fois, n'oubliez pas quand on fait un long, c'est-à-dire qu'ici dans le rectangle vert, vous l'avez initié, vous avez sûrement également, n'oubliez pas, mis un stop loss quelque part. D'accord, là je symbolise un stop loss, peu importe. La chose c'est que vous passez acheteur, mais pour clôturer votre trade, vous devez passer vendeur petit à petit. Donc vous avez acheté ici à crédit.
votre BTC et il prend de la valeur et vous vendez petit à petit par palier. D'accord, là-dessus, rien de compliqué. De toute façon, je ne vais pas expliquer le trade. Si vous faites du trading, normalement, vous connaissez vraiment les bases de chez base qui sont de comment clôturer un trade petit à petit par palier en faisant des take profits. Ça, c'est tellement basique et tellement simple que je pense que je ne vais pas l'expliquer. N'empêche. Donc là, maintenant, on regarde le trade qui monte, qui continue. N'oubliez pas d'ailleurs également, vous avez sûrement dû, ça je l'avais expliqué dans la vidéo d'hier, mais pris un take profit partiel de sécurité à 0.5, c'est-à-dire que c'est pas le TP1 qui est principal, c'est clairement le TP 0.5 ici. Hier, je pense que j'avais préconisé de le prendre à 7700 $, peu importe, vous l'avez pris, c'est sûr et certain. Si vous l'avez pas pris, c'est que vous suivez une autre stratégie, plus offensive, vous êtes bien entendu libre de le faire, mais pour ma part, voilà, je préfère assurer les frais d'ouverture d'un trade, de tenue de ce trade également, de toute façon, et surtout également le fait de pouvoir couvrir le stop loss à un maximum qui est ici, vous le savez, à une exposition assez grande de presque 8 à 9%. Donc faites attention à ce stop-là. D'ailleurs, maintenant, il est bon de commencer à le monter petit à petit. Ne le mettez pas trop dans le vert non plus, s'il vous plaît. Le premier pullback, vous le faites prendre, c'est pas terrible. Montez-le légèrement, d'accord, mais pas de trop. Il ne faut pas être trop gourmand. Regardez où sont les niveaux de support, etc. Montez-le un maximum, n'empêche, mais pas de trop. Ne le montez pas là, quoi, à 7000, je sais pas combien. Restez proche de la ligne de coup, voire même légèrement en dessous. Ne soyez pas trop gourmand. D'ailleurs, le premier TP est là également, pourrait bien assurer cette petite marge possible, d'accord? Donc voilà, essayez de le monter, mais sans être trop gourmand. Ça, c'est le premier message à vous indiquer pour le TP, d'accord? Pas pour le TP, mais pour le stop loss, donc le SL, excusez-moi. Maintenant, on va commencer et continuer bien entendu l'analyse, et je vais surtout basculer, parce que pour ma part, j'utilise beaucoup les Elliott Wave, et c'est une chose sur laquelle je m'appuie beaucoup, bien entendu. On va regarder pourquoi, premièrement, vous l'avez vu, tout m'indique avec mon sommet de C, mon Y et mon B ici. Donc tout, en fait, j'ai déjà placé tous mes points en avance pour indiquer que j'allais faire mon short ici. Pourquoi, comment ça se passe, etc. Je vais vous l'indiquer, bien entendu. Alors, il y a plusieurs choses à indiquer. Premièrement, je vais travailler avec vous la A, B et C en bleu. Après, je vais faire la W, X, Y. Et après, je vais zoomer. Donc, je vais faire ça. Je vais prendre l'outil de zoom. Je vais zoomer là-dessus. Et on va travailler ça. D'accord? Et on va regarder les objectifs de ceci. D'accord? Donc, vraiment, ensemble, on va regarder ça de manière très détaillée. Et on va regarder où, finalement, pour ma part, il est intéressant de commencer à shorter. Maintenant, encore une fois, ceux qui sont en langue, n'oubliez pas, sont des zones de clôture petit à petit. Et n'oubliez pas non plus ceux qui sont en langue, même si pour ma part, vous entendez dire que le gars d'internet, il va faire un short à 8150, 8200, c'est pas parce que vous êtes en langue que du coup il faut le clôturer à 100% là. Vous restez avec un trade qui est gagnant, un maximum longtemps ouvert, d'accord? Au contraire, quand vous êtes avec un trade perdant, il est le fait de le clôturer le plus vite possible est la meilleure des choses. Donc ici clairement, trade gagnant, même si on va à 8150, vous prenez un TP, de cette façon c'est dans la stratégie, mais vous le laissez monter s'il devait continuer à monter. Vous prendrez les TP d'après, bien entendu, également. Mais ça a également été expliqué dans la vidéo d'hier. Donc maintenant, assez de blabla là-dessus parce que je sens que je me répète. Après, je sais, il y a tout le monde qui n'a pas écouté la vidéo forcément de hier, voire même en fait de cette nuit quand je l'ai expliqué. Mais voilà, il faut que parfois, j'aille un peu plus vite dans mes vidéos, bien entendu. Sinon, vous le savez, une vidéo de 4 heures et c'est pas du tout ce que j'ai envie. En tout cas, j'essaye maximum d'être complet, mais de pas non plus trop parler. Donc ici, voilà, je place mon Fibo. Comme dit, on travaille d'abord la ABC, d'accord, qui est en zigzag, pour compléter ma Y, donc je veux 3 vagues haussières, d'accord. Donc ici, premier objectif, 161,8% de Fibonacci. C'est l'objectif principal, d'accord, en tout cas avec toutes les corrélations que je peux reconnaître par après. Je vais vous montrer pourquoi. Ici, encore une fois, une extension sur C peut exister, donc on peut dépasser les 161,8% de Fibonacci, mais c'est plus rare. Donc je ne vais pas, pour ma part, le privilégier, d'accord. Donc ici, j'arrête à mes 161,8% Fibonacci qui m'indique une fin de figure à 8183 potentiel. Donc ici, je mets mon petit rectangle rouge de vente pour moi, ouverture de short, d'accord? Maintenant que ça a été indiqué, on va travailler la WXY. De tête, on va chercher les 100% de Fibonacci qui corréleraient du coup avec les 161,8% de Fibonacci de la C. Donc on va regarder ça. Assez complet, je le sais, mais bon, voilà, j'espère de toute façon ça reste quand même encore et toujours assez compréhensible pour les débutants. Pas débutants, j'aime pas ce terme, je l'avais déjà dit, mais pour les néophytes. Je place ici mon Fibo en bas ici de la X et je regarde finalement avec quoi ça corrèle. Ici, mon objectif de 100% de Fibonacci, d'ailleurs, est-ce qu'il est bien placé? Juste histoire d'être un peu correct et un peu très précis même.
Voilà, là, je suis très précis. Ici, voilà, l'objectif, bon, ben, finalement, j'étais assez précis précédemment. L'objectif ici de cet Y nous mènerait, donc je vais un peu élargir mon rectangle rouge, nous mènerait à 8145 $, ce qui corrèle également assez fortement avec l'objectif de C. Donc ici, clairement, belle petite zone de short pour ma part. Corrélation des deux Fibonacci, pour moi, c'est nickel. Je rappelle, n'empêche, les objectifs d'Y, ce sont les mêmes qu'une C, bien entendu. 61,8, 100, 123 et 161,8% de Fibonacci, ce qui n'indique pas que du coup on ne peut plus monter. On peut avoir une extension sur C, on peut aller vers chercher avec une Y les 123, les 161,8, mais vraiment il y a une zone également de résistance horizontale que je vais réindiquer également dans cette zone-là. Donc là en horaire c'est un peu trop petit, je vais passer dans une time frame un peu plus grande. Ici clairement il faut le comprendre, dans cette zone-là, là où j'ai mis mon petit rectangle rouge, donc je vais mettre maintenant un petit pointillé pour le montrer, d'accord? Dans cette zone-là, boum, on tombe sur quoi? Grosse, mais énorme zone, comme vous voyez ici, de résistance ou support, d'accord? C'est tout, c'est peu importe, n'importe quel sens on prend. Si on vient du haut et qu'on descend, c'est une zone de support. Si au contraire on vient d'en bas et qu'on la rencontre, c'est une zone de résistance horizontale. Grosse zone ici. Tout simplement, vous le voyez ici, de résistance, dans notre cas ici plus précis, horizontale. Donc ici également, c'est un deuxième, voire même un troisième indice, parce qu'on a la WXY, on a la ABC en zigzag, et en plus de ça, on a également l'horizontale, la résistance horizontale, qui m'indique un troisième indice finalement pour ouvrir un possible short ici. En plus de ça, maintenant, en vidéo avec vous, je vais être encore plus précis. Hier, je vous avais dit, il me faut 2-3 bougies en plus. J'ai les 2-3 bougies en plus, en tout cas, il me fallait quelques détails de plus. Ici, je les ai enfin en vidéo, on commence à péter. Je vais expressément repasser en horaire. Voici, zoomer dessus et vous montrer le décompte que j'en fais. Alors, dans une B vers une C, qui est indiqué ici, B vers C, ce qu'il me faut, c'est 5 vagues haussières, d'accord? Là, maintenant, pour le moment, de manière très aisée, je compte 1, 2, 3, 4 et on commence la cinquième si on ose espérer, si on ne fait pas une soufflette, etc. Mais normalement, on va regarder ensemble où est-ce qu'on en est. Donc ici, clairement, quand je pose mes Fibonacci, il faut savoir également l'objectif de 3. Je vais quand même remontrer ça. Avant de mettre les Fibonacci, j'allais le faire sans mettre mes vagues. Mais moi, je pourrais le faire sans mettre les vagues. Mais vous, je pense que vous en avez besoin, d'accord? Ici, 1, 2. On va chercher un sommet de 3. On va chercher un bas de 4. Et puis après, un 5, d'accord? Un sommet de 5 comme suit, d'accord? Il y a un sommet de 5 qui devrait exploser, donc comme dit, au 8150 normalement. Je vais le poser déjà à l'avance, mais après vous allez voir que normalement avec les Fibos, ça corrèle également. Donc ici, la chose à faire, tout simplement, c'est prendre notre Fibonacci en fin d'extension. On va à la racine, on va au sommet de la 1, et ensuite je vais au bas de ma 2. Les objectifs sont donnés, je vais tous les rappeler pour une 3, d'accord? J'allais déjà le faire il y a de ça 3 secondes, enfin il y a de ça maintenant 15 secondes, je n'avais pas posé mes vagues, mais les objectifs sont minimum pour une 3, les 161,8% de Fibonacci. Après on a les autres objectifs qui vont de 261,8 à 423,6 avec les 200 et les 361,8% de Fibonacci, mais qui sont plus rares. Maintenant, clairement, mais regardez bien en fait ce qui se passe sur notre graphique. Le sommet de la 3 ici est juste également plus que parfait, c'est-à-dire quand on zoome, on zoome, on zoome. Je vais faire exprès de bouger la 3 comme ça on voit bel et bien le sommet de mèche. Il touche les 161,8% de Fibonacci, boum, réaction baissière et on va retracer une 4. Donc ici pour moi, 1, 2, 3, parfaite. La 4 ici, je suis curieux de voir en fait le retracement qu'elle nous a fait. Donc on va prendre notre Fibo de retracement, je vais au sommet ici. Je rappelle les objectifs avant d'indiquer le Fibo d'ailleurs. Les objectifs sont normalement 23,6, 38,2, 50. On va regarder qu'est-ce qu'on a été chercher. On a été chercher, tiens, très étonnamment, on a été chercher un objectif qui est entre les 23,6 et 38,2, un objectif qui n'est pas du tout, entre guillemets, classique. La plupart du temps, personnellement, j'aime beaucoup quand on s'arrête sur un Fibo très précis et très propre. Du coup, est-ce qu'on nous ferait possiblement une flat ou quelque chose là-dedans? À voir et observer réellement. Ce qui ne changera pas, même si ici, ça devait légèrement baisser, regardez bien, même si ici, ça devait légèrement baisser, continuer en flat, par exemple, aller chercher les 38,2 et du coup, on devrait décaler notre 4 ici. Pour moi, ça ne changera pas le fait qu'après, j'ai une 5 à rencontrer et continuer à monter avec celle-ci, d'accord? Ça ne changera absolument pas le plan, entre guillemets, que je dessine et que je vois pour bien notre petit BTC et sa dernière vague haussière pour, j'ose l'espérer, réussir enfin à ouvrir mon petit short au 8000, 8000 combien j'avais dit 8150, presque 8200. Encore une fois, tout dépend de l'échange. Ici, on est sur Bitfinex
par exemple. N'empêche, on va valider à un moment où je vous parle maintenant, avec les bougies qu'on a maintenant, sans spéculer des nouvelles bougies qui ne vont peut-être jamais arriver. On va vraiment spéculer sur du dur, sur du solide, quelque chose d'indiqué ici devant nous. Eh bien, la 5. Je vais rappeler tous les objectifs de 5, d'accord, en Fibonacci d'extension, encore une fois. On se retrouverait dans ce cas de figure-ci, hein, avec une extension sur 3 qui va au-dessus des 161,8% de Fibonacci. On irait rechercher les 100. Les 161,8 et les 261,8% de Fibonacci, bien entendu. Donc ici, je vais placer avec vous le Fibo d'extension, je vais à la racine, je vais au sommet de ma 1, je vais au bas de ma 4, vraiment rien de complexe, et je vais bien entendu maintenant indiquer tous ces différents objectifs. Les objectifs, comme dit, 100, donc on va mettre ici un petit rectangle, un petit rectangle ici, d'accord? On met un petit rectangle là. On met un deuxième petit rectangle un peu plus haut, c'est-à-dire à 161,8% de Fibonacci. Donc il se retrouve celui-ci là. Et un dernier à 261,8% de Fibonacci qui se retrouve vachement plus haut. D'accord? Donc ici, on se retrouve avec différents objectifs également pour cette 5-ci. Ce qui me gêne légèrement, c'est qu'ici, clairement, on m'indiquerait, en tout cas, cette 5-ci m'indiquerait qu'on irait chercher les 8000. C'est combien ici à droite? C'est les 8078. C'est quelque chose qui, malheureusement, n'entre pas, vous le voyez bien, en corrélation avec mon gros objectif ici au milieu. N'empêche, je vais donner plus pour le moment de puissance aux vagues de plus grande envergure et moins m'appuyer personnellement sur les vagues de plus petite envergure. Également, quand vous-même de votre côté vous dites à quoi je dois faire confiance, à quel time frame je dois faire attention, il est toujours et encore meilleur de donner une priorité, donc finalement un avantage aux time frames plus grandes, aux figures que vous analysez plus grandes que les petites. C'est toujours et encore comme ça. Quand vous avez une hésitation, eh bien tout ce que vous devez vous faire, ou en tout cas simplifiez-vous la vie en vous basant sur les figures de plus grande envergure. D'accord? Encore et toujours. D'accord? Quand vous avez une hésitation et que vous ne savez pas où ouvrir ou fermer un trade, vous vous appuyez sur les figures les plus grandes. D'accord? Donc ici, petite hésitation pour moi. G2 avec en tout cas les bougies qui me sont indiquées. Maintenant, si ça change, qu'on va chercher les 38,2 et que ça change quelque chose ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Imaginons on va chercher les 38,2. D'accord? Voyons ça. Juste voir. Si on va chercher les 38,2, je ne vais pas tout retirer d'un coup comme ça. Là, je fais un travail pour moi-même en fait également. Je ne vous cache pas que je travaille en direct également pour moi là. On va chercher les 38,2. Hop, on va du coup déplacer ceci à 100. Et hop, je retire ceci. Désolé pour tous les fibos qui sont indiqués du coup. Mais comme moi j'ai l'habitude, ça ne me gêne pas. Là maintenant du coup, l'objectif des 100 descendrait légèrement à 8037. Et l'objectif des 161,8% de Fibonacci, lui, irait chercher les 8200. Du coup voilà, en fait je ne vous cache pas que j'espère voir le cours continuer à baisser légèrement maintenant et peu pumper direct, d'accord? Comme ça, vraiment, ça donne des corrélations parfaites à mes vagues et que ça s'emboîte parfaitement comme des poupées russes. Donc là, clairement, je ne vous cache pas que j'espère clairement que notre cours fasse légèrement ceci. Petite flèche. Comme ça, je le symbolise facilement. Petite flèche comme suit. Et puis après, on rebondit. D'accord? Et puis après, on ira chercher ici la corrélation de ce Fibonacci qui va rechercher les 8200, les 8150 et qui sont beaucoup plus propres. Maintenant, voilà. Encore une fois, ce n'est pas moi qui fais le cours. Si jamais ça devait maintenant pumper non-stop, je vais m'appuyer sur, comme dit, mes figures plus grandes. Si jamais ça devait monter, je vais m'appuyer sur mes figures plus grandes et attendre ma zone de short qui sera indiquée. D'accord? Maintenant, encore une fois, il faut avoir de la patience, attendre de lire quelque chose qui convient par rapport à son plan de trading et c'est après finalement qu'on prendra ses décisions si oui ou non on arrive à lire quelque chose qui nous convient. Tant qu'on n'a pas quelque chose qui convient par rapport à notre plan de trading, par rapport à une pattern, à un setup qu'on attend, on ne passe pas en trade. Donc moi j'attends, je suis patient et je vais voir finalement si oui ou non, eh bien ça va passer pour moi et si oui ou non, je vais prendre cette décision d'ouvrir le trade qui sera en short. Maintenant j'ai tout expliqué grossièrement, on va tout de même à l'heure à laquelle je vous parle, eh bien indiquer ce bas de 4 là, hein, comme ça on ne fait pas non plus trop de spéculation. On attend un sommet de 5 qui n'est toujours pas fini pour ma part et toujours à aller chercher. Donc ici j'attends une dernière vague haussière, n'empêche, d'accord? Donc maintenant n'oubliez pas ceux qui sont en langue, clôturez petit à petit votre trade. Prenez des bénéfices, encore une fois et toujours, ne l'oubliez pas, parce qu'après, on peut aller plus haut, hein, d'accord? N'oubliez pas, on peut aller plus haut, donc gardez également, un petit rectangle en trop là, on peut aller plus haut, donc gardez bien entendu votre trade ouvert un maximum de temps jusqu'à invalidation, soit totale, soit de vous faire prendre votre stop loss qui sera du coup monté dans le vert à ce moment-là, j'ose espérer pour vous, mais gardez-le encore et toujours un maximum ouvert, parce que si on s'est trompé, et je préfère le dire, on est humain, et c'est très important de le comprendre en trading, qu'il n'y a personne qui n'a de boule de cristal et qui lit
lit l'avenir. Si le cours il fait ça, vous serez toujours content d'avoir encore une proportion de votre bague ouverte dans ce trade-là qui soit toujours bénéfique et donc profitable pour vous, d'accord, encore et toujours, parce que comme on ne lit pas l'avenir, on ne clôture pas un trade qui est gagnant, et c'est comme ça, c'est une des bases les plus simples en trading, c'est vraiment le B à bas, c'est vraiment, c'est vraiment la règle presque numéro 1, j'ai envie de dire. Donc maintenant, on a vu tout ce qu'il fallait finalement par rapport au trade. Est-ce que oui, en début de vidéo, j'ai bien expliqué le déplacement du stop loss? Oui, j'ai bien expliqué le TP 0.5 de sécurité, il me semble. Ah mince, maintenant je ne sais plus. Est-ce que j'ai fait une deuxième prise parce que j'avais trop bafoué dans la première prise? Je pense avoir expliqué ça. Ah mince. Bon, écoutez, je pense avoir expliqué. Je réécouterai la vidéo. Si je ne l'ai pas faite, je referai une review d'ici peu de temps où j'expliquerai finalement le déplacement des stop loss, etc. Mais n'oubliez pas, ce stop loss doit être monté, d'accord, pour couvrir vos frais tout simplement, couvrir également votre risque, également prendre un premier TP de sécurité. Ne l'oubliez pas, le TP 0.5, je répète vite fait, comme ça je suis sûr quand même de l'avoir dit, même si je ne l'illustre pas en vidéo maintenant avec des dessins. Mais n'oubliez pas de prendre votre TP également de sécurité pour couvrir les frais, bien entendu. Et après, petit à petit, par palier, vous repassez à la vente. Là, je pense que j'ai tout dit maintenant. Bon, de toute façon, je verrai au montage ce qu'il en est. Mais voilà, comme j'ai tout dit maintenant, je vais vite également faire exprès, en fait, de vite faire une projection baissière. C'est-à-dire que, c'est bête, mais je suis toujours baissier sur le BTC. C'est pas parce qu'il y a des petites bougies vertes à un certain moment que je change de camp direct et que je vais faire des longs, etc. etc. Absolument pas. Donc, c'est-à-dire que je suis dans une A, B, C qui descend, d'accord, racine ici en 0, A là-bas en jaune, on remonte en B et puis après on va avoir une C qui ira plus bas. On va regarder vite fait les objectifs de celle-ci. Également les 8150, c'est un retracement qui correspond à combien de Fibonacci de retracement. Vite regarder également, ah oui c'est ça, c'est un retracement d'un peu plus de 38,2, c'est pas parfait comme objectif. Maintenant après, bon voilà, c'est la vie, parfois ce n'est pas parfait et on verra de façon réellement ce qui nous dessine. Mais en partant maintenant du fait qu'on puisse s'arrêter à 8150, excusez-moi je suis fort arrêté sur ce prix là, mais c'est parce que je travaille mon plan de trading finalement également. Clairement, les objectifs baissiers, si on mettait une extension là-dessus, hop, le travail que je fais là maintenant est à refaire si on va plus haut, d'accord? On prend alors du coup son Fibonacci et on le met jusqu'où les bougies se sont réellement arrêtées. Là, moi, je pars vraiment sur une spéculation d'ouvrir un short ici. Donc, je travaille déjà tout à l'avance, comme ça, je suis préparé. Comme ça, je ne serai pas surpris le jour où ça devait arriver. Et comme ça, j'ai déjà mon plan de trading à l'avance, d'accord? Donc ici, clairement, mes premiers objectifs, mon premier objectif de C sera d'aller rechercher ici les 61,8% de Fibonacci. Donc ici, un retour du prix qui ira rechercher. Donc j'ouvre un short ici en rouge et donc je reprends ici au contraire une rachat de ma position que je le mette en vert, d'accord? Donc ici, premier objectif à aller chercher sera les 5699, donc ici on va carrément dire finalement les 5700 dollars. Donc ici voilà, moi personnellement je prendrai un take profit de sécurité, bien entendu vous êtes au courant si ça se passe bien avant, d'accord, juste pour couvrir les frais. Mon stop loss, ici clairement si le trade, je l'ouvre et je prends ces décisions au moment T de l'ouvrir. Mon stop loss également très serré parce que je veux prendre finalement le début d'un mouvement et pas arriver à la moitié d'un mouvement déjà initié. Donc stop loss très serré, si je suis pas dans le bon mouvement, je me le fais prendre et je sors. Donc un stop loss indiqué à même pas 1%, 2% grand maximum avec un ratio finalement qui sera plus qu'intéressant. Je vais également indiquer ce ratio là, donc ouverture de trade aux alentours des 8150, 200. Je mets encore mon outil de short cette fois-ci, short position, elle est là. J'ouvre mon trade à 8150, donc je vais un peu descendre comme suit, voilà. J'indique, donc j'ouvre un peu plus large ici, comme ça on peut lire. J'indique vraiment un stop très serré, très serré, je vous le dis. On va regarder après plus précisément, mais voilà, quelque chose vraiment qui se retrouve à 1%, 2%. Allez, je vais le mettre à 2%. Donc ici, vraiment un 8320 dollars, vraiment pour illustrer ça rapidement maintenant. Et par après, l'objectif, premièrement, principal, c'est les 61,8, c'est-à-dire descendre à 5000 et quelques, c'est-à-dire aller tout en bas là, d'accord? C'est-à-dire que grossièrement, si le trade est bon, je vais avoir un ratio de 14, excellent bien entendu, avec un risque de 2% de perte. Maintenant si ça se passe bien, encore une fois, vous le savez, je vais avancer mon stop loss dans le vert et annuler finalement ce risque là et le passer à 0. En plus de ça, avec les TP de sécurité que je vais pouvoir indiquer, je vais également de façon prendre également un mini bénéfice de base et finalement pouvoir après laisser courir le trade et ne plus rien, en tout cas ne plus me soucier de rien. Maintenant encore une fois, c'est une
C'est une manière de faire, en tout cas c'est une manière de faire qui me permet de ne pas trop stresser durant mes trades dès que finalement je les ai validés et sécurisés. Mais encore une fois, à vous de voir ce que vous voulez faire de votre côté. Mais non, voilà comment moi mon plan à venir se construit. Si eh bien, tout se passe bien, c'est ce que je vais initier. Si ça ne se passe pas bien, eh bien, je me fais prendre mon stop, je perds 2% bien entendu de mon investissement et c'est la vie et on part sur d'autres objectifs et d'autres analyses et on voit finalement d'autres trades possibles à ouvrir. D'accord? Encore une fois, et toujours c'est la même rengaine dans le trading. On cherche des setups, on cherche des points d'entrée, on les teste, ça ne fonctionne pas, on se fait prendre son stop, ça fonctionne, on se fait de l'argent et tant mieux. D'accord? Donc grossièrement, c'est ça. Là, tout a été réellement dit. On a vu les ratios, on a vu les risques que je pouvais prendre, on a vu le déplacement de stop loss, on a vu les TP, on a vu la projection baissière à 5700 $, on a tout vu grossièrement. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon trade. S'il est en long pour le moment, eh bien, un bon bénéfice à vous parce qu'il est bien parti pour encore une fois rapporter de l'argent. Donc tant mieux, tenez-le bien, hein. N'oubliez pas les TP de sécurité et les stop loss, j'insiste dessus, mais c'est extrêmement important. Et voilà, une excellente journée à vous tous. On se voit probablement plus tard dans la journée, je pense, bien entendu. Et sur ce, réellement, ciao.